La dermatose nodulaire contagieuse bovine, DNC, est réputée être une maladie hautement contagieuse qui crée des sortes de pustules sur le cuir des vaches, sur la peau des vaches, qui génèrent un peu de fièvre et qui en quelques jours à quelques semaines se résorbe naturellement, même si dans 1 à 5% des cas, l'animal, peut-être s'il est touché par d'autres affections ou qu'il a une faiblesse particulière, peut en mourir. Mais dans 95 à 99% des cas, c'est une maladie qui n'est pas mortelle. Et dans 100% des cas, elle n'est pas transmissible à l'homme, ni par le contact, ni par la consommation des produits animaux. Donc c'est une maladie bénigne qui donne lieu, quand elle est détectée dans un troupeau, à tout l'abattage des cas contacts. Il suffit qu'il y ait un animal testé positif pour que tout le troupeau, de la vache de 13 ans au veau de 1 jour, sont abattus sous les yeux des éleveurs. Donc voilà, c'est une crise qui frappe les esprits, qui engendre des drames humains incommensurables. Au-delà du traumatisme de voir ces animaux se faire tuer sous ses yeux, c'est son travail qui part en fumée, c'est toute sa vie, son quotidien, et souvent la vie d'une famille, parce que ce sont des familles entières qui élèvent souvent. Donc ces éleveurs ont été très surpris du jour au lendemain de voir tout leur troupeau se faire abattre pour une maladie qui ne cause la mort ni de son élevage ni de personne. Traditionnellement, dans un élevage, quand un animal est malade, il est fréquent ou traditionnel, quand il est trop malade, de l'euthanasier. Mais jamais on abat tout le troupeau pour des raisons sanitaires. Dans la tradition, dans l'élevage traditionnel, dans n'importe quelle culture où on trouve de l'élevage bovin, il ne va de soi de tuer tout un troupeau pour préserver le cheptel, parce qu'il s'agit de préserver, dans les discours officiels, le cheptel national. Donc les éleveurs, les petits éleveurs dans les montagnes et maintenant aussi dans les Pyrénées et dans le Jura sont vus par le système européen comme des unités appartenant à un cheptel plus important qui est le cheptel européen. Donc le cheptel européen est géré par des normes centralisées. Donc la logique qui est à l'œuvre dans la gestion, c'est une logique où l'éleveur, son entreprise, sont des quantités négligeables, disons ses intérêts propres, les intérêts locaux aussi, d'approvisionnement local, de terroir, d'héritage, parce que très souvent les vaches qui peuplent les élevages sont héritées très souvent des grands-parents ou de la famille. C'est une lignée adaptée au lieu. Alors parce qu'il y a plusieurs façons de détecter cette maladie soi-disant calamiteuse. C'est la biopsie. On analyse les nodules pour voir s'il s'agit bien de la dermatose nodulaire et non pas d'une autre dermatose sans importance, qui aurait moins d'importance. Il faut que ce soit la dermatose nodulaire contagieuse, qui est très spécifique, apparemment, paraît-il. Donc figurez-vous qu'il n'y a qu'un seul laboratoire en France qui est habilité à faire ces tests. Donc l'éleveur ne peut pas porter lui-même des tests dans un laboratoire de son choix qui serait indépendant et non pas subventionné par l'État comme l'est le CIRAD avec son laboratoire national de référence, LNR. Comme vous le savez, les tests PCR, c'est toute une histoire. C'est une machine dans laquelle on entre un échantillon. La machine multiplie des séquences de l'échantillon avec des amorces. Et c'est un peu, nous dit-on, comme une photocopieuse où la machine multiplie, isole, nous dit-on, est-ce une métaphore ou est-ce littéral, une partie d'un code génétique qui a été nomenclaturé, identifié sous le nom de dermatose nodulaire contagieuse dans un fichier international. Donc quand l'échantillon possède en lui
la séquence génétique qui est répertoriée dans les fichiers internationaux comme dermatose nodulaire contagieuse, on dit que le résultat est positif. Mais il y a possibilité de programmer la machine pour que quasiment quoi qu'il arrive, elle trouve cet enchaînement de gènes, ce code, dans l'échantillon à partir d'un certain nombre de cycles. Et plus on fait de cycles, plus on lance de cycles à la machine, plus il est probable d'avoir un résultat positif. Donc la manière, le protocole utilisé par cette machine est capital pour l'honnêteté des résultats. Et donc si on n'a qu'un laboratoire en France qui décide si tel ou tel troupeau, c'est-à-dire la vie de tout un homme, toute une femme, toute une famille, se décide sur un simple test fait par un seul laboratoire, il y a, je pense, à minima un problème démocratique, sans parler d'un problème scientifique, puisqu'aucune contre-expertise n'est prévue, aucune répétition du test n'est prévue. Il suffit d'un test dans un troupeau pour que l'ensemble des animaux soient abattus. Les éleveurs sont sonnés par les événements. Ils sont surtout sous le choc, en deuil, en situation de faiblesse physique et morale. Il est donc très difficile dans ces conditions de se battre. Parce que ils ne sont pas tous touchés en même temps. Ça signifie que pour l'un, il y a toujours l'espoir d'éviter d'être pris, entre guillemets, avec un cas positif, et donc l'espoir des uns, le désespoir des autres, qui se sont déjà vus estampillés victimes de la DNC, ça évite une forme de solidarité et de résistance commune, puisqu'un éleveur voisin va peut-être vouloir précipiter l'abattage du troupeau d'à côté, plutôt que de résister avec son collègue, va plutôt faire pression sur lui pour lui demander d'abattre tout son troupeau, de peur que la maladie touche son propre cheptel. Donc cette dissémination progressive des abattages plus que de la maladie, puisque cela vous rappellera quelque chose, il n'est pas nécessaire d'avoir des symptômes pour être diagnostiqué malade. Donc vous comprendrez à quel point ces tests sont importants. La confiance qu'on leur accorde. Cette prétendue calamité sanitaire sert surtout à resserrer l'étau sur les éleveurs indépendants qui aujourd'hui ne peuvent plus vivre sans les subventions de l'UE parce qu'ils se sont endettés la plupart du temps pour se mettre aux normes de l'UE, et sans les subventions ne pourraient plus subsister. Donc c'est vrai que la solution pour échapper à ces mesures, c'est de renoncer aux subventions, difficilement, avec beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, il me semble que c'est la seule solution légale de se défaire de ce genre de menaces que sont des mesures d'abattage totaux dès que une maladie ou une pseudo-maladie se déclare chez un animal. Donc cette crise est l'occasion d'une nouvelle centralisation des pouvoirs. À chaque crise sanitaire, à chaque guerre, à chaque crise économique, crise boursière, c'est l'occasion de centraliser encore davantage l'argent et le pouvoir. C'est le cas aujourd'hui. Alors, avec la crise de la vache folle, ça a été une première occasion pour passer du niveau national au niveau européen dans la réglementation de l'élevage. Comme pour le Covid, où ça a été l'occasion de donner plus de pouvoir de décision à l'OMS, plus de pouvoir politique à l'OMS. La crise de la dermatose bovine, ou alors celle de la vache folle, ou de la grippe aviaire, sont à chaque fois des opportunités de centraliser davantage les décisions au niveau administratif, technocratique. Et il existe un dispositif qui s'appelle One Health. C'est une sorte de philosophie qui est née dans les laboratoires Rockefeller il y a une vingtaine d'années, où il est question de considérer la santé d'un point de vue holistique, santé animale, humaine, environnementale. C'est très beau sur le papier, mais en réalité, ça cache toute une structure technophile de contrôle et de surveillance qui va se déployer sous le prétexte de la santé humaine, animale ou de l'écologie. La nature, ce sera d'artificialiser complètement la vie, dans une inversion totale, évidemment. Ce que je retiens de cette idée que c'est à l'occasion de crise que le pouvoir et l'argent
se concentre davantage. Pour cela, il est toujours nécessaire de faire couler du sang, un sacrifice. L'abattage de ces vaches à la chaîne a pour moi l'odeur d'un sacrifice rituel. La guerre en général, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, ont l'odeur de sacrifices rituels dont le but d'obtenir des forces obscures davantage d'argent et de pouvoir. Peut-être que ça n'existe pas, peut-être que le diable n'existe pas. En tout cas, ce qui existe, c'est qu'il y a des gens qui lui rendent un culte par le sacrifice sanglant. Et la dermatose, le Covid, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, ce sont des sacrifices humains et animaux. Je vous invite à retrouver l'article que j'ai écrit sur le sujet dans le prochain numéro de novembre de Nexus, puisque maintenant, alors je suis journaliste. Si vous voulez me soutenir, achetez la revue pour qu'il me réembauche. À bientôt.